Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour la correction de cet exercice. On donne oméga un domaine ouvert et f une fonction qui s'annule pas sur oméga. On veut montrer que log de module de f est harmonique sur oméga. Ensuite, on va en déduire un calcul d'intégrale. Alors nous, il y a un truc qu'on n'aime pas faire avec les complexes, c'est travailler avec des logs. On préfère travailler avec par exemple des exponentielles. Et on sait que f ne s'annule pas sur oméga. Donc une première idée, ça va être essayer de se ramener une exponentielle. En fait, si on prend z0, un point de oméga, on sait qu'il existe un R strictement positif tel que le disque de centre Z0 et de rayon R est inclus dans oméga. Et là, on sait que par rapport à un exercice que j'ai déjà corrigé, comme f ne s'annule pas sur un disque, l'hypothèse du disque est très importante, on peut donc trouver, il existe une fonction h appartenant aux fonctions holomorphes sur notre disque, telle que f égale exponentielle h sur notre disque. C'est-à-dire module de f égale module de exponentielle h égale exponentielle de la partie réelle de h. Et donc ln de module de f égale partie réelle de h. Maintenant, h holomorphe. H holomorphe, pardon, il me manque des mots là. H, elle est holomorphe sur notre disque, donc harmonique sur notre disque. Et donc, la partie réelle de h est aussi harmonique sur notre disque. Avec tout ce qu'on vient de faire, en fait, on en déduit que ln de module de f est harmonique sur oméga tout entier, puisque pour tout oméga, pour tout disque inclus dans oméga, on pourra montrer qu'on pourra trouver une autre fonction éventuellement h, telle que ln de f soit harmonique sur ce disque. Ça c'est vrai pour tout disque, donc finalement, ln de f est harmonique sur oméga. On va en déduire maintenant ce calcul d'intégrale. Alors là, une première idée, ça pourrait être de poser tout simplement f de z égale z moins u pour tout z appartenant au complexe. Ensuite, une fois qu'on a posé ça, on peut s'intéresser à 1 sur 2pi, l'intégrale de 0 à 2pi, de ln de... Ce qu'on cherche ici, en fait, ça revient à ln de module de f de eiθ dθ. Et ça, par formule de la moyenne, on pourrait se dire naïvement que ça, c'est tout le temps égal à f de 0, c'est-à-dire, ln de f de 0, hop, module de f de 0, qui vaut ln de module de z. Mais là, on oublie quelque chose. Nous, ce qui va nous bloquer ici, c'est que notre fonction, elle va s'annuler. Ça marche si f ne s'annule pas sur oméga. En fait, on va s'intéresser à la fonction h qui, à z, associe ln de module de z moins u. Cette fonction-là, elle est définie quand module de z moins u est non nul, c'est-à-dire quand z différent de u. Donc finalement, h est défini sur oméga qui vaut c, l'ensemble des complexes privés de u. Et alors qu'est-ce que ça va changer? Si je fais un schéma, hop, hop, nous on intègre sur en fait le cercle unidé. Hop. Alors sur le cercle unité, en fait, on va avoir 3 cas. Soit z est là, soit z est là, soit z est par exemple là. En gros, en dehors du disque, à l'intérieur ou sur le disque. Si on est en dehors du disque, ici, eh bien, notre disque, il est inclus dans oméga.
Et donc, on peut utiliser la formule de la moyenne. Donc, ce qu'on a fait ici convient. Maintenant, si U, il est à l'intérieur du disque, bah là, on ne peut plus utiliser la formule de la moyenne. On reste bloqué puisque notre fonction, ce disque-là, il n'est pas inclus dans oméga. Donc, on ne peut pas utiliser la formule de la moyenne. Et de même, si on est pile sur le disque. Alors, là, j'ai donc fait le cas où le module de z est strictement supérieur à 1. Et maintenant, si le module de z est strictement inférieur à 1, on va commencer par essayer d'améliorer un peu notre fonction quand même. On va essayer d'apporter des petites touches de modification. On s'intéresse à l'intégrale de 0 à 2pi de ln de ei moins u dθ. Alors, on sait que si u il est dans le cercle, 1 sur u, il va être à l'extérieur du cercle. Si u est de module strictement inférieur à 1, alors 1 sur u, il va est strictement positif. 1 sur u, il va avoir un module qui sera strictement positif. Strictement supérieur à 1. Pardon. Donc là, c'est l'idée qu'on va essayer d'appliquer. En fait, on va écrire que ça, c'est égal à 1 sur 2pi, l'intégrale de 0 à 2pi, ln de module de eiθ fois u, facteur de, donc là, ce qu'on a enlevé, c'est iθ, on doit diviser par u, moins 1 sur eiθ dθ. Alors, qui vaut 1 sur 2pi, intégrale entre 0 et 2pi, de ln de module. Alors, le module de eiθ fois u, ça va juste être le module de u, puisque le module de eiθ est en fait égal à 1, plus ln du module de 1 sur u moins e moins iθ dθ. Ok, on commence à se rapprocher d'un truc qu'on aime bien. Alors, ça, c'est égal. Alors, ln de u, c'est en fait une constante. Donc ça vaut juste ln de module de u. La longueur de ce segment ici vaut 2pi. Qu'on divise par 2pi ici, ça simplifie. Plus l'intégrale 0 à 2pi de ln de e moins iθ moins 1 sur u dθ. Alors là, on est presque bon. La seule chose, c'est que nous, on n'a pas l'intégrale, on n'a pas exactement cette intégrale-là. On a l'intégrale sur e iθ et pas sur e moins iθ. Donc on va essayer de changer ça. Ça vaut ln de module de u plus l'intégrale de ln de e i t moins 1 sur u. Alors en fait, on pose moins θ égale t. Donc en fait, quand θ égale 0, t, il vaut ici 0. Quand θ égale 2pi, t, il vaut moins 2pi. Et dθ égale moins dt. Donc là, hop, multiplié par moins 1, dt. On peut aussi, en utilisant, si vous avez déjà fait ça en Lebesgue, on peut ici commencer directement en intégrant sur moins 2pi 0 en utilisant la valeur absolue du jacobien. Égale donc ln de module de u plus l'intégrale de 0 de moins 2pi à 0 ln de, je vais repasser avec dθ, eiθ moins 1 sur u dθ. Voilà, je repasse avec un θ juste pour le style, mais parce que la variable est muette. Mais aucun lien maintenant avec cette relation qu'on avait maintenant. Maintenant, on sait que notre fonction qu'on a là, en θ, elle est 2pi périodique. Donc en particulier, ça c'est égal à ln de module de u plus l'intégrale entre 0 et 2pi de ln de module de eiθ moins 1 sur u dθ. Qui vaut ln de module sur u plus ln de module de 1 sur u. Puisqu'on a montré tout à l'heure que si le module de z est plus grand que 1 strictement, on tombe pile sur le module de z. Et donc, ça vaut 0. Ok, on a presque fait tous les cas.
Il nous reste maintenant le cas, on va pas le faire en 0. En 0, en fait, c'est évident, je vous laisse le faire. Maintenant, on va faire le prochain cas, qui est si module de U est égal à 1. Alors, on va essayer de se ramener à un cas plus simple que le module de U égale 1. Si module de U égale 1, on peut écrire U égale EI θ tilde. Donc, nous, on s'intéresse à l'intégrale de 1 sur 2pi, intégrale de 0 à 2pi, ln de module de EIθ moins E moins I, EI θ tilde, dθ, qui vaut 1 sur 2pi, là on va faire l'angle moitié, intégrale de 0 à 2pi, de ln de module de... on a envie de faire l'angle moitié. Est-ce qu'on peut le faire directement? On va commencer juste en fait en factorisant par celui-ci. E moins I θ, facteur de EIθ, pardon. EIθ tilde, facteur de EIθ moins Iθ tilde, moins 1, hop, dθ, qui vaut 1 sur 2pi, l'intégrale de 0 à 2pi. Alors là, quand je sépare les logs, je me retrouve avec log de 1 plus, donc log de 1 qui vaut 0, plus log de module de EIθ moins θ tilde, moins 1, hop, dθ. Et là, pour des arguments similaires à ce qu'on a fait tout à l'heure, on peut se restreindre en fait au cas où le U est égal à 1. On peut faire un changement de variable, par exemple t égale θ moins θ chapeau. On trouve que c'est l'intégrale entre 0 et 2pi de moins θ chapeau jusqu'à 2pi moins θ chapeau, ln de module de EIθ moins 1 dθ, et enfin avec tout ce qui est des 2pi périodicité, etc. On conclut facilement. Donc on se restreint au cas U égale 1. Alors, une première idée qu'on peut avoir, c'est quoi? Donc là, on a montré que ça vaut ln de module de z si le module de z il est strictement inférieur à 1. Ça vaut 0 si le module de z il est strictement inférieur à 1. Strictement supérieur, je crois que j'ai dit inférieur tout à l'heure. Hop. Voilà. Quand le module de z vaut 1, on peut avoir une sorte de continuité, puisque ln de 1, ça va valoir 0. On peut essayer de se débrouiller avec quelque chose comme ça. C'est de là que va venir l'idée de poser par exemple une suite un égale 1 plus 1 sur n pour tout n appartenant à n. Alors on a quoi? On a que pour tout n appartenant à n, l'intégrale entre 0 et 2pi, hop, 1, 2 sur 2pi, de ln de module de EIθ moins un dθ égale ln de module de un. Et d'essayer de faire converger, parce que cette suite, elle va converger vers 1. Donc l'idée, c'est ça. Puisque module de un est toujours strictement supérieur à 1. On a envie d'utiliser du coup Fubini-Tonelli et la convergence dominée. Juste la convergence dominée, pardon. Alors pour ça, on a besoin de borner par une fonction intégrable notre fonction qui est ici. Comme on intègre entre 0 et 2pi, il suffit juste de trouver une fonction, par exemple, bornée. Juste si on arrive à la borner, ça marche. Alors, je vous laisserai le faire. Je vais quand même essayer de le faire un petit peu avec vous. 1 moins hop, ln de module de EIθ moins 1 plus 1 sur n. Ça, grossièrement, ça va toujours être inférieur ou égal à ln de 1 plus 1 plus 1, inférieur ou égal à ln de 3. Là, le problème, ça serait de se dire qu'on a fini. Maintenant, il y a un souci qui va se poser, c'est que ln, ça peut être négatif. Donc en fait, on va aussi essayer de le borner par quelque chose ici, l'intégrable. Donc on peut par exemple dire que ln de EIθ moins 1, c'est toujours inférieur ou égal à ln de EIθ moins 1 plus 1 sur n, et que ça c'est intégrable, ça c'est intégrable. Et donc finalement, on en déduit que notre fonction,
elle est presque partout. Notre fonction, elle est, finalement, si ça, j'appelle ça h de z, ça, j'appelle ça g de z, j'ai toujours que ln de ei θ moins 1 plus 1 sur n. Celle-ci, je vais l'appeler fn. Hop. Et toujours inférieur en valeur absolue au max des deux, donc en particulier à la valeur absolue de h de z plus valeur absolue de g de z. Bon, là, c'est assez approximatif, c'est pas très bien rédigé, mais vous savez faire. Ça, ces deux fonctions-là sont intégrables, donc fn aussi. En plus, fn converge presque partout. Fn converge presque partout vers ln de eiθ. Le eiθ, pardon, en fait, c'est un z. Hein. Z moins 1. Hop. Ici, avec z de module 1, par exemple. Ça, fn converge presque partout vers cette fonction, donc on peut en déduire par convergence dominée que limite, lorsque n tend vers plus l'infini, de l'intégrale de 1 sur 2pi, l'intégrale entre 0 et 2pi, de ln de module entre eiθ moins 1 plus 1 sur n d mu égale intégrale entre 0 et 2pi de ln de eiθ moins 1 d mu. Mais ça, c'est également égal à la limite, lorsque n tend vers plus l'infini, de, donc ça, c'est exactement égal à ln de module de 1 plus 1 sur n, qui vaut donc 0. Et on en déduit donc qu'en 0, ça vaut 0. En revanche, là, il y a quelque chose que j'ai pas fait, et qui est très important à faire, c'est de montrer que c'est bien intégrable en 0. Alors, pour montrer que log de eiθ moins 1 est intégrable en 0, on peut par exemple dire que ça, c'est égal en fait à... hop, je fais ça rapidement, hein, mais ça vous pouvez le faire chez vous. C'est égal à 2 modules de sinus θ sur 2, par exemple. Et donc finalement, on se retrouve avec du log de 2 plus log de module de sinus θ sur 2. Et en faisant un développement limité, ça c'est donc log de 2 plus log de, à l'intérieur on a du θ sur 2 plus petit o de θ par exemple. Et on sait que log est intégrable en 0. Et donc on en déduit que notre fonction est bien intégrable. Alors juste par exemple pour log intégrable en 0, souvent les gens ont un peu de mal avec ça. Donc ln de x par exemple, entre 0 et 1 dx, quelque chose qui peut marcher, c'est de prendre le changement de variable y égale ln de x. Donc finalement, exponentielle de y égale x, dy exponentielle de y égale dx, et là on se retrouve avec l'intégrale entre moins l'infini et 0 de exponentielle de y, hop, dy, et là maintenant généralement les gens ont un peu plus de facilité avec de l'exponentielle, et donc là en moins l'infini l'exponentielle est intégrable. Voilà.